Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le 2 mai, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions. Dans l'actualité de ce vendredi, lors de son tour du département, le président de la Haute-Marne, Nicolas Lacroix, a effectué un arrêt à l'EHPAD de Sommevoire menacé de fermeture pour rencontrer les différents acteurs du GHT, vous le verrez. Près de 50 motards étaient réunis samedi dernier à Chaumont pour l'opération Reprise de guidon organisée par la gendarmerie de la Haute-Marne. Une journée qui permet de faire des rappels de bon sens avec l'arrivée des beaux jours. Lancée il y a une quinzaine de jours, la foire de Pâques de Saint-Dizier s'apprête à toucher à sa fin. Nous vous emmènerons faire un dernier tour dans les allées du parc du Jard. Et à la fin de ce journal, rencontre avec Asroun, rappeur au Marnais. Il nous dévoilera son tout dernier projet. Mais d'abord, dans l'actualité, commençons avec ce drame. Ce matin, à Bar-le-Duc, un corps a été repêché dans le canal de la Marne au Rhin. C'est lors d'une patrouille de police qu'un corps a été aperçu flottant dans l'eau. Selon le procureur de la République, Sofiane Saboulard, les premiers éléments portent à croire qu'il s'agirait d'un suicide. L'homme, âgé d'une soixantaine d'années, se serait lesté. Une autopsie a été ordonnée par le procureur pour confirmer les causes du décès et vérifier l'absence d'intervention extérieure. Un article est à retrouver sur notre site et notre application mobile. Je vous le disais donc au début des titres, lors de son tour du département de la Haute-Marne, le président Nicolas Lacroix a effectué un arrêt à l'EHPAD de Sommevoire pour rencontrer les différents acteurs du GHT. À la suite de l'annonce de la fermeture de cet établissement la semaine dernière, le président a affirmé sa volonté de garder cette résidence dans le département. Léo Martin. Lors de son tour du département de la Haute-Marne, le président Nicolas Lacroix a fait un arrêt stratégique à l'EHPAD de Sommevoire. Un stop qui fait écho aux dernières annonces concernant la potentielle fermeture de cet établissement. Il a souhaité discuter avec les différents acteurs. Pendant plus de 30 minutes, les échanges ont agité les directeurs de l'établissement et Didier Guidoni, directeur du GHT Cœur Grand Est. On n'est pour l'instant pas d'accord, effectivement. La direction parle de fermeture progressive de l'établissement. Et moi, pour l'instant, je ne souhaite pas de fermeture d'un établissement en Haute-Marne. C'est vraiment une question de prise en charge de nos aînés dans nos territoires. Et je pense bien sûr au personnel, je pense aux résidents, mais je pense aussi aux familles qui, pour beaucoup, sont attachées à cet établissement. Les discussions étaient un petit peu tendues ce soir avec la direction parce qu'on n'est pas d'accord. Et puis cette discussion ensuite avec les agents pour leur redire mon soutien et leur redire aussi que, évidemment, on allait essayer de trouver une solution pour maintenir cet établissement. Contacté, le GHT Cœur Grand Est n'a pas souhaité donner suite à nos sollicitations. Ce samedi 26 avril, les motards avaient rendez-vous à Chaumont pour une opération reprise de guidon. Une journée dédiée à la sécurité routière où les conducteurs des deux roues ont pu réviser les bons réflexes avant de reprendre la route. Une manière pédagogique de prévenir les accidents à l'approche des beaux jours. Reportage de Julien Debruyne. Retrouver les bons réflexes avant de reprendre la route. Ce samedi, près de 50 motards se sont réunis à Chaumont pour une opération reprise de guidon organisée par la gendarmerie de Chaumont. Une journée pour rappeler la sécurité aux conducteurs de deux roues motorisées. La matinée a débuté par un cours théorique, l'occasion de revoir les fondamentaux de la conduite. Toujours fixer son regard au plus loin, toujours fixer son regard là où je veux aller. Les participants sont ensuite montés sur leur moto pour se rendre sur le lieu d'entraînement. On sait que malheureusement, les motards représentent 5% des usagers et 20% des tués. Donc voilà, quand on est en moto, on est plus vulnérable. On est vulnérable comme tout le monde à la vitesse, mais en plus on a un rapport poids-puissance qui fait que la vitesse est un risque majeur. On est obligé de rappeler aussi qu'un tiers des tués en moto se sont tués tout seuls, sans tiers en face d'eux. Donc c'est important de les sensibiliser aux risques de trajectoire, à tous les risques pour prendre en compte son environnement. Sur place, les motards ont été répartis en 5 ateliers pratiques, exercices techniques, freinage d'urgence et gestion de la vitesse. Ces ateliers avaient pour objectif de permettre aux participants de retrouver leurs réflexes et d'améliorer la maîtrise de leur moto. C'est vrai qu'on oublie tout ce qu'on a appris il y a 30 ans, on n'a pas souvenir. Puis c'est l'occasion de poser des questions, notamment les ronds-points, les choses comme ça, où à l'époque ça n'existait pas. C'est vrai qu'il y a tellement d'accidents de moto qu'il faut absolument aider les gens à se contrôler, à mieux se contrôler. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se remettre en cause, de se poser les bonnes questions. Je pense qu'il n'y a rien de pire que celui qui a la prétention de dire je connais tout et je sais tout, au contraire.
En plus des forces de l'ordre, 6 moto-écoles locales ont encadré les ateliers, apportant leur expertise et des conseils aux participants. Le premier petit bilan, c'est qu'on a vraiment des niveaux variés. Et beaucoup font de la moto sans forcément se rendre compte des phénomènes physiques de la moto, notamment sur les distances de freinage, sur la maniabilité de leur moto. Et ça les rapproche au maximum de la réalité en cas d'urgence. Et c'est là où les professionnels de la route vont trouver les bons mots pour leur apporter un maximum de compétences et puis de formation. Selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, 726 usagers de 2 roues motorisés ont perdu la vie sur les routes françaises en 2024, soit une augmentation de 20 décès par rapport à l'année précédente. Dans un instant, l'invité de ce journal, Asroun, un rappeur marnais, il nous dévoilera ses tout derniers projets dans un entretien réalisé en fin d'après-midi par Clémentine Coppola. Mais avant cela, à Saint-Dizier, la foire de Pâques vit l'un de ses derniers moments. Installée comme chaque année au Parc du Jard, elle continue d'animer le cœur de ville. Ce dimanche, les propriétaires démontreront leur métier pour partir vers d'autres foires. Mais les forains n'ont pas dit leur dernier mot. Ils préparent d'ailleurs une surprise pour les habitués. C'est un public reportage signé Mathis Grenier et Clémentine Coppola. Les allées du Parc du Jard sont encore pleines, le lieu est toujours en fête. Malgré les jours qui défilent, la foire de Pâques est bel et bien en place. Et les forains restent mobilisés pour offrir aux visiteurs des moments de plaisir jusqu'au bout. L'Himalaya, historique métier de cette foire, trône toujours à l'entrée. Je pense que oui, c'est un peu le symbole de la foire de Pâques. Et ça fait quelques années que la fête reste relativement complète. Avec encore pour tout le monde, de quoi s'amuser pour tout le monde, encore les snacks, les confiseries, les manèges à sensations, les traditionnels manèges d'enfants. On peut encore venir et bien profiter jusqu'à la fin. Au bout de la foire, en voilà un autre qui n'a pas bougé, l'usine, l'un des plus grands palais du rire d'Europe. À l'intérieur, 2 km de parcours, des élastiques, des ponts de singes, des toboggans et de l'eau. C'est une petite ville, mais les Bragards ont un grand cœur. Et comme on a pu le constater cette année, on a passé les 300 000 visiteurs, c'est énorme. On a la météo qui est avec nous, la ville est avec nous. Enfin, il y a tout pour faire une super fête foraine. La famille Chamberlain fait aussi partie des grands habitués. Sur son étal, Alexis organise ses nougats, chouchous et berlingots fait maison. On aime beaucoup Saint-Dizier, on a une clientèle qui est très présente et qui est très fidèle. Puis c'est une belle foire, c'est une des plus belles foires régionales, donc on est toujours heureux d'y venir. Jusqu'au dernier jour, on est prêt, il y a de tout et on fait tout pour accueillir le client. Pour remercier les 300 000 visiteurs, les forains ont décidé d'organiser un 3e et dernier feu d'artifice pour émerveiller petits et grands. Les métiers seront démontés dimanche soir et ne reviendront que l'année prochaine. Il a grandi loin des projecteurs, dans un coin de campagne où l'on rêve souvent d'ailleurs, mais lui, il a transformé ses rêves en musique. Ce soir, c'est notre invité Asroun et il est accompagné de Géraud, le technicien de l'équipe. Bonsoir Léo. Bonsoir Clémentine. Bonsoir Paul. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, je me tourne vers toi Asroun. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le rap ? Ce qui m'a poussé à me lancer dans le rap, je pense que c'est vraiment le côté écriture. Moi j'écris beaucoup et donc c'est venu un peu comme une évidence. Je commençais à écrire un peu des phases de mon côté tout seul. Et puis j'ai eu envie de les mettre en musique, quoi. Donc c'est venu vraiment comme ça, et ce côté introspection où j'ai besoin d'extérioriser. Ça a commencé quand ? Ça a commencé vers le lycée, entre seconde, première. Ouais, ça vers 16-17 ans j'ai commencé. Et du coup ça a poursuivi. On va écouter un petit extrait de ce que ça donne pour que les gens se rendent compte un petit peu de l'univers. Let's go. J'ai pas envie de parler, pour ça que je chante, ouais. J'ai pas envie de parler, pour ça que je chante, ouais. Amour par couleur d'entrée de jeu, trop de colère dans les yeux. Pupille sèche, plus de larmes, les yeux rouges remplis de hargneux. Amour par couleur d'entrée de jeu, trop de colère dans les yeux. Pupille sèche, plus de larmes, les yeux rouges remplis de hargneux. Annonce la couleur, couleur, ouais, y'a tant de colère, colère dans mes yeux. Annonce la couleur, ouais, y'a tant de colère dans mes yeux. J'aurais pu te donner tout l'amour que
que j'avais. Oui, j'aurais pu changer juste pour te montrer. Alors le nouveau projet, c'est Rêve plus grand, c'est le volume 1. Il vient de sortir, alors pourquoi ce titre? Quelle est la philosophie derrière ce titre? La philosophie, ouais, c'est bien de dire philosophie parce que nous on le voit, surtout moi je le vois comme un mantra, Rêve plus grand un peu si tu veux. C'était vraiment dans la transition de, vraiment quand on a amené ce projet, on avait pas mal de musique, on commençait à créer. Il y avait le thème du rêve qui ressortait beaucoup dans les textes. Il y avait vraiment l'ambition de vouloir faire quelque chose dans la musique, de transmettre des émotions, des choses comme ça. Et donc du coup, j'avais un titre qui est sur le projet qui s'appelle justement Rêve plus grand. Et je trouvais que c'était bien représentatif du projet de choisir ce titre. C'était une phrase assez emblématique et pour vraiment décrire l'ambition qu'on avait dans la musique. Alors effectivement, donc ça c'est le titre, mais il y a 5 autres titres sur ce projet-là. Comment on met en ambiance les émotions de monsieur? Nous, on vient quand même du rap de base, donc on part quand même de là, mais sur ce projet, on a essayé d'avoir d'autres influences, comme du rock, de l'électro, pour essayer de traduire un peu toutes les émotions de Asroun. Du coup, on va piocher vers d'autres styles de musique et s'inspirer de tout ça. Alors justement, il y a Rêve plus grand, mais il y a aussi Pas comme toi, Mal. Quels sont les thèmes qui traversent ce projet? Ma musique, écoute, elle est essentiellement centrée sur les émotions, sur ce que je ressens, un peu les peines du quotidien et ce lien aussi avec ma ruralité, là d'où je viens. Et si je te prends par morceau, Couleur, on va être sur quelque chose plus dans l'émotion, les sentiments, on va dire plutôt les peines de cœur. Et en même temps, tu as ce côté où on transforme l'énergie négative en positive. C'est un peu ça qui revient un peu pas mal de fois, je trouve, dans les morceaux. Alors justement, il y a eu une évolution, ça c'est le projet qui aboutit un petit peu à cette évolution, parce qu'au début c'était Yoselas, le nom, maintenant c'est Asroun. Pourquoi ce changement d'identité? C'était vraiment important pour nous, ça faisait 3 ans et demi, 4 ans qu'on n'avait plus sorti de musique, qu'on n'avait pas arrêté du tout, au contraire, on a continué de bosser énormément de notre côté. Et du coup on est arrivé à un stade où on s'est dit ok, avant j'avais une identité, je bossais un petit peu avec Géraud et Marc, mais on n'était pas encore, on va dire, sous forme d'un vrai groupe. Et avec le travail qu'on a fait pendant 3 ans, à force de faire des séminaires à Toulouse, à Paris, à Bordeaux, tous ensemble, on s'est dit là, venez, on fait pas que des freestyles. Viens, on fait quelque chose de plus intéressant, de plus construit et de plus poussé. Donc on a dit on repart à zéro avec Asroun. Alors justement, vous êtes reparti à zéro. Comment ça s'est senti dans la musique? Quelle a été un peu la transition? Dans la musique et même dans toute la direction artistique, on s'est plus inspiré de nous trois. Je veux dire, on s'est plus écouté, on a essayé de faire les trucs plus ensemble. Et dans la musique, on a aussi voulu un peu simplifier la chose. Pour faire une musique un peu plus ouverte, en s'inspirant plus de la chanson française, avec Marc, notre guitariste, en mettant beaucoup plus d'acoustique, mais en faisant quelque chose d'un peu plus épuré. Et c'est un peu ça l'objectif de tout ça. Est-ce que Asroun, il est plus campagnard, j'ai envie de dire, que Yoselas? Plus rural? En tout cas, c'est plus assumé, je pense. Je pense qu'avec Yoselas, il y avait un côté, tu vois, où on a envie de faire comme les grands quand on est petit. Et là, on arrive à un stade où on a envie de faire les choses comme on les entend, comme on les voit, en fait, comme on a envie que ça nous ressemble. Est-ce que c'est plus dur dans la musique de se dire, bon, on est des ruraux et on se transforme en rappeur? Alors, c'est plutôt les scènes parisiennes, généralement, les rappeurs. Comment on perce un petit peu? Moi en plus je peux en parler parce que j'ai quitté du coup Toulouse pour aller à Paris pour travailler dans la musique en tant qu'ingé son. Et c'est vrai qu'il y a une vraie différence en tout cas dans la musique entre Paris et le reste. Tout est vraiment très centralisé. Donc on voulait vraiment appuyer sur ce côté-là, être fier de là d'où on vient, de représenter aussi les gens qui ne sont pas forcément beaucoup cités, beaucoup représentés, amener de la culture où il n'y en a pas forcément. Et c'est aussi le but, quoi. Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes un trio maintenant, donc Géraud, Marc. Pourquoi vous travaillez ensemble? Parce que c'est quand même bien soudé. Pourquoi on travaille ensemble? Écoute, c'est déjà pour la petite anecdote, Paul et moi on est de la même famille, on est demi-frères, donc du coup la connexion s'est faite comme ça. On faisait chacun de la musique un petit peu de notre côté, on a démarré, donc on a commencé à connecter un peu ensemble. Marc, qui est le meilleur ami de Géraud, et au final, ce que je te dis, dans la période des 3 ans, on s'est dit au fait on a 3 compétences qui sont distinctes tous les 3, à savoir ingénieur son, compositeur, Marc vraiment sur le côté mélomane, guitariste, et moi le côté écriture. Et c'était une évidence que viens, on fait un groupe tous les 3, on a les 3 compétences qui vont s'assembler pour pouvoir créer quelque chose. Ça fusionnait bien, c'est assez facile à fusionner tout ça? Ouais, et surtout on ne se contente pas de nos compétences, on vient aussi s'aider chacun
des fois, nous, on va aider Léo sur certaines phases d'écriture, on va un peu le guider. Nous, il va nous relancer un peu de l'inspiration quand on compose, nous donner des petites clés pour essayer d'évoluer. Et ça, c'est ce qui est vraiment intéressant dans ce côté groupe, c'est de... Même quand tu es un peu en panne, en page blanche, tu as toujours quelqu'un qui va venir te donner une petite clé, une petite idée qui va relancer la chose. Ça crée un échange finalement entre vous. Rapidement, volume 2, volume 3 de Rêve plus grand, c'est déjà dans les cartons. C'est déjà prévu. Le volume 2, je pense qu'on peut le dire quand même. Le volume 2, musicalement, il est terminé. Il est terminé, il est prêt. Et le troisième, il est bientôt fini. Il est au stade de maquette, mais on est bien avancé musicalement. On va se concentrer sur toute la promo du 1 encore. Essayer de travailler ça et après voilà, et on se penchera un peu plus tard sur le 2 et on a hâte de faire découvrir ça. Ouais, écoutez, je pense que le public a hâte également. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous. Voici donc pour cet entretien enregistré en fin d'après-midi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques secondes, vos prévisions météo de demain. Demain, justement, vous retrouverez le Business Club de France des entrepreneurs sur notre antenne, mais aussi à tout moment sur puissancetélévision.fr. Excellente soirée à tous. Restez avec nous, l'info continue. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.